Bonjour les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui on va présenter une berline après avoir vu un SUV que je vous mettrai en haut de cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir la série 3 de chez BMW. Si vous voulez voir d'autres modèles, n'hésitez pas à les recommander dans les commentaires et à vous abonner pour ne rien rater des nouvelles tendances automobiles, que ce soit nationales ou internationales. Sans plus tarder, on commence le tour autour de notre berline. À tout de suite. Voici l'avant de notre véhicule avec cette jolie couleur qui est un peu mate, donc pas trop brillante comme vous pouvez le voir, avec cette jolie signature lumineuse de chez BMW. On remarque la BMW LED. Et on a des touches en noir qui sont très visibles vu la couleur de cette dernière. Une calandre full black, donc pas de chrome. Et bien sûr, on aura donc les détecteurs d'obstacles à l'avant du véhicule, mais pas la caméra pour cette version. On aura des jantes bicolores de 19 pouces avec des étriers teints en bleu avec une signature M dessus. Voici une vue de profil sur le véhicule. Comme vous pouvez le voir, on a la coque des rétroviseurs, les poignées de porte qui sont de la même couleur que la carrosserie. Et aussi les étriers dont on avait parlé tout à l'heure. On retrouve le contour des vitres avant et arrière en noir brillant, ainsi que le bas des coques des rétroviseurs avec une insertion du clignotant, mais pas de caméra, comme on l'avait aussi mentionné à l'avant du véhicule. On pourra néanmoins accéder au véhicule sans l'utilisation des clés. Si on passe voir l'arrière du véhicule, toujours des touches en noir brillant, notamment ce petit aileron, il est vraiment petit, et puis ce grand diffuseur en noir brillant. Cela n'aurait pas été aussi apparent si la voiture aurait été en noir. Donc on a deux sorties d'échappement de part et d'autre du véhicule, ainsi que des détecteurs d'obstacles et une caméra de recul. En moins on en a une à l'arrière. Pour la lunette et les vitres arrière, elles ne sont pas teintées pour le coup. On aura beaucoup de plastique dans le véhicule, un peu de cuir ici, mais il n'est pas très visible vu qu'il est en noir, tel que la couleur du plastique. On a une poignée en chrome, une autre touche en chrome ici, le petit bouton pour les vitres électriques, et on retrouvera 3 places assises. Ils seront plus ou moins à l'aise. C'est à peu près la taille d'une classe C, comme celle qu'on avait vue sur la chaîne. Je vous le mettrai en haut de cette vidéo, bien que c'était aussi une version sportive. Donc là, on aura un accoudoir avec des porte-gobelets. C'est très joli quand c'est dissimulé. On a même des attaches pour des sièges isofixes si toutefois vous avez des bébés. On a des bus d'aération et le réglage de la climatisation pour les passagers arrière, ainsi que des chargeurs type C. Si on passe voir l'avant du véhicule, on remarque d'abord qu'il y a un toit ouvrant et qu'on a pratiquement la même matière dans les portières, en plus des 4 vitres électriques, réglage des rétroviseurs électriques, le détecteur d'angle mort, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, voilà. Et puis beaucoup de plastique dans la portière. On a néanmoins des sièges mémoire électriques, donc on a 2 positions à enregistrer, et ici du cuir avec des surpiqûres en blanc sur le véhicule. Je ne l'avais pas mentionné, on pourra accéder au véhicule sans utiliser les clés et aussi démarrer ce dernier sans clé. On a beaucoup de plastique sur le tableau de bord aussi, mais ce piano black vient casser un peu le rythme avec cette petite bande qui est en chrome. C'est surtout la couleur extérieure du véhicule qui est très attirante, donc le mat un peu atypique. Et là, des bus d'aération au milieu. Là, c'est pour la radio. On aura des rangements ici, on pourra charger notre téléphone. Une entrée USB, on a 2 porte-gobelets, 12 volts. Et puis ici, tout ce qui concerne la navigation, l'aide au stationnement, démarrage sans clé, comme je l'avais mentionné, les différents types ou modes de conduite et le petit pot mode vitesse, quelque part, qui est très sympathique. Il ressemble à celui de Volkswagen, donc les allemandes, c'est un peu la même chose qui revient. Ici, on a un frein à main sous forme de bouton et un accoudoir central gainé de cuir. On aura donc un volant aussi qui sera gainé de cuir avec une petite signature M, des touches au volant pour contrôler le cockpit virtuel et beaucoup d'autres choses comme le Bluetooth, le régulateur, limitateur de vitesse, etc. Donc on aura même des palettes au volant dans le cas où on souhaiterait faire une conduite manuelle. Pour ce qui est de la lumière et du toit ouvrant, donc on aura
de luminosité et l'ouverture du toit ouvrant sera faite par ce bouton-là. Voilà concernant l'intérieur et l'extérieur du véhicule. On va maintenant voir le prix ainsi que la motorisation de ce dernier. Avant de parler du prix, on va parler du moteur d'abord. Donc ça sera un 2 litres, 4 cylindres, développant 250 chevaux, pratiquement comme celui de la X2 que je vous avais montré la dernière fois, juste que celui du SUV était un peu plus poussé, il développait dans les 275 chevaux. Concernant le prix de base est à 56 000 $ et avec beaucoup d'options en plus, on pourra arriver jusqu'à 71 000 $. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que le véhicule vous a plu et que surtout la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.